On retrouve à présent notre invité. Et nous allons parler de la situation humanitaire au Yémen avec Mostafa Ben Messoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint de la délégation à Alger du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, et vous revenez du Yémen où vous avez conduit les opérations humanitaires. Quelle est la situation sur place ? La situation a été très bien résumée par votre journaliste. Le CICR est vraiment très inquiet de la situation humanitaire. C'est une situation que l'on peut qualifier de vraiment catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit situation catastrophique ? Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que ça signifie pour les habitants ? Aujourd'hui, ça signifie que depuis 2 mois, il y a un embargo très strict qui s'applique sur le Yémen et ça a des conséquences assez immédiates. Aujourd'hui, les hôpitaux sont sur le point de ne plus pouvoir fonctionner, faute de combustible, de diesel. Ça veut dire que les médicaments ne peuvent plus rentrer et être acheminés vers les personnes qui sont blessées. Il en va de même pour la nourriture, il en va de même pour les structures, les stations de pompage, les structures électriques. Et aujourd'hui, on a des populations qui font face à des pénuries alimentaires, à des pénuries en termes de médicaments, à des pénuries en termes d'eau. Et à côté de ça, les combats sont très intenses et la population civile en paye un prix qui est très très lourd pour nous. Alors vous avez passé 4 semaines dans la région d'Aden, au Yémen, où vous avez conduit ces opérations. Comment se fait la conduite de ces opérations ? Est-ce qu'il y a une coopération avec l'armée saoudienne, par exemple ? Est-ce qu'on vous laisse travailler librement en tant que CICR ? Aujourd'hui, le CICR, quand il est sur place, il n'y a pas beaucoup de coordination avec les Saoudiens, si ce n'est que nos positions sont notifiées aux forces de la coalition pour ne pas être ciblés par les frappes. Mais en l'occurrence, le travail se fait avec les parties au conflit qui sont sur le terrain yéménite et puis avec les populations et les autorités civiles sur le terrain. Ça veut dire que le CICR collabore aussi bien avec l'Arabie saoudite qu'avec les rebelles Houthis ? Vous avez des rapports avec les 2 parties ? Comment ça se passe exactement ? Le CICR agit en tant qu'acteur neutre dans ce conflit et à ce titre, il entretient un dialogue pertinent et constructif avec toutes les parties au conflit, que ce soit les forces d'Ansarullah ou les forces de la coalition ou les comités populaires qui sont aussi partis au conflit au Yémen. Et comment on fait le travail sur place ? Est-ce que vous avez la liberté de travailler ? Est-ce qu'il y a des couloirs humanitaires ? Est-ce qu'il y a une trêve dans certains bombardements ? Ou est-ce que vos demandes ne sont pas prises en considération ? Depuis le début des hostilités, le CICR a réussi à négocier 5 périodes ou 5 couloirs humanitaires. Mais bien entendu, ces périodes-là ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, les besoins sont tellement énormes qu'il faudrait un cessez-le-feu qui perdure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que l'aide puisse être acheminée vers les victimes. À ce propos, M. Messoud, que demande aujourd'hui le CICR concernant la situation au Yémen ? Évidemment, l'arrêt des hostilités, mais est-ce que vous avez eu des demandes particulières concernant des couloirs humanitaires aujourd'hui ? Quel serait l'idéal pour que vous puissiez travailler librement ? Aujourd'hui, la priorité, c'est que les services de secours, les ambulances, les services hospitaliers, mais aussi les humanitaires qui travaillent sur le terrain puissent accéder librement aux zones de conflit et apporter l'aide nécessaire. Et il faut aussi que l'aide internationale puisse être acheminée à bon port dans les plus brefs délais. C'est ce dont la population yéménite a besoin aujourd'hui et c'est ce que nous essayons de négocier et de mettre en place. Alors vous avez parlé de situation catastrophique, c'est le moins que l'on puisse dire. Le représentant de l'agence Oxfam a dit aujourd'hui qu'il y avait 16 millions de Yéménites qui étaient privés d'eau potable. Aujourd'hui, 16 millions de Yéménites depuis le début de la guerre. Quelles sont concrètement aujourd'hui les aides proposées, données par le CICR au Yémen ? Est-ce qu'il y a une distribution d'aide ? Est-ce qu'il y a une action concrète aujourd'hui sur le terrain ? Le CICR, depuis quasiment 1 mois, a apporté un soutien à plus de 700 000 personnes. Et en ce qui concerne la question de l'eau et de l'électricité, nous avons fourni le combustible nécessaire aux stations de pompage
À Aden, lorsque nous étions sur place, nous avons permis de rétablir l'eau et l'électricité à peu près 500 000 personnes dans des quartiers de la ville qui sont assiégés. Nous fournissons aussi du combustible aux autorités en charge des stations électriques, des stations de pompage. Nous avons aussi mené des évaluations sur le terrain et nous avons distribué de l'aide alimentaire et non alimentaire à plusieurs milliers de personnes. Et c'est un travail qui se renouvelle chaque jour. À côté de ça, nous avons aussi soigné, ou plutôt, plus exactement, plus de 5000 personnes blessées ont bénéficié des soins du CICR. Et nous continuons à supporter les structures hospitalières dans tout le pays. Est-ce que c'est plus difficile de travailler à Sanaa ou à Aden? Vous avez conduit les opérations à Aden. Est-ce qu'il y a une activité assez importante humanitaire dans la capitale aujourd'hui? Je crois que autant Aden, Taz, Sanaa, Lahaj, Al-Baïda sont toutes aujourd'hui des zones de conflit. Donc quantifier la difficulté, je crois que c'est assez difficile. Je crois qu'on a tous eu des moments excessivement difficiles, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'à Aden, où le sud est un théâtre intense de combat entre les parties au conflit. On espère tous que les armes puissent un jour se taire dans ce pays. Merci à vous, Moustapha Belmessoud, d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes chef adjoint de la délégation du CICR Alger, le comité international de la Croix-Rouge. Merci à vous.